Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Alors, gardez précieusement, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. Gardez précieusement la parole de Dieu. Alors, notre texte se trouve dans 1 Timothée 6, le verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, nous sommes encouragés, n'est-ce pas, à garder ce que nous avons reçu. C'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça que nous avons reçu. Ça a été déposé, n'est-ce pas, dans notre esprit. Nous sommes appelés à le garder précieusement afin qu'il ne soit pas profané. Quoique, n'est-ce pas, la parole de Dieu a été profanée depuis des siècles, depuis des générations. Et même ceux-là qui disent qu'ils sont en train de marcher avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur, il y a plein d'erreurs, n'est-ce pas, que nous faisons sans le vouloir, souvent sans le réaliser et sans comprendre aussi. Mais toujours est-il que Paul a encouragé son fils Timothée à garder ce qu'il a reçu précieusement. Et ce conseil, n'est-ce pas, c'est aussi pour nous. Amen. Parce que c'est la seule manière de retransmettre ce que nous avons reçu. Vous savez, l'enseignant, n'est-ce pas, c'est celui qui répète tout le temps. Et l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter. Tu répètes toujours la même chose. Souvent, mes enfants me disent, maman, tu l'as déjà dit. J'ai dit, c'est pas grave. Je le dis encore pour que tu puisses bien saisir. Parce que si tu avais bien saisi, tu ne serais pas en train de faire, n'est-ce pas, cette erreur. Mais c'est, non, tu as déjà dit ça. Mais l'enseignement, n'est-ce pas, c'est de se répéter. Tu te répètes jusqu'à ce que les gens trouvent que tu es redondant. Mais c'est ça l'enseignement. Alors, on est appelé à répéter ce que Jésus-Christ a dit, à le répéter de telle manière que celui-là qui le reçoit puisse aussi le répéter et le répéter et le répéter. C'est comme ça que ça continue, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous voyons, n'est-ce pas, notre Dieu. Et c'est dit quoi? C'est dit la parole de Dieu jamais ne faillira. Tout faillira, sauf la parole de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que le mensonge, 1000 fois répété, devient vérité. Alors, le diable fait la même chose. Il répète les mensonges, il répète, et les gens le prennent et ils se mettent à répéter, et puis ils intègrent ça dans la parole de Dieu, et puis souvent tu penses que c'est la vérité. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas démêler les choses, tu vas penser que c'est la vérité. Et par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit, on peut savoir, n'est-ce pas? Ou bien on peut avoir l'assurance que les choses de Dieu, n'est-ce pas, ne se corrompent pas. Tant que tu marches selon l'Esprit, les choses de Dieu ne se corrompent pas. Le Saint-Esprit va t'aider à pointer ce qui est corrompu afin que tu puisses l'ôter et que la parole de Dieu reste incorruptible. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a donné. Alors, il dit, n'est-ce pas, dans 2 Timothée 3, au verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Alors, nous sommes appelés à garder ce que Dieu nous a donné. La manière, c'est dit, 1 Timothée 6, le verset 20, en évitant les discours vains et profanes. Combien, n'est-ce pas, on est dans le temps des choses vaines, des choses sans valeur. On passe des heures sur un sujet à discuter des futilités. Et quand on finit, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon temps à parler de ce sujet? On parle de telle personne, on parle de telle autre, on parle de telle situation, et puis on parle de ceci. Mais la seule personne de qui on devrait parler, Jésus-Christ, on ne parle pas de lui. Ça ne paye pas. C'est dérangeant. Alors on préfère ne pas parler de lui pour parler d'autre chose. Mais le Seigneur nous dit, évite les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns. Vous savez, la Bible parle de la science de Dieu. Et les hommes ont inventé l'autre science, la science des hommes. Alors on dit, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Alors il faut démontrer ceci, il faut démontrer cela. Donc il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui sont entrées dans ça. Et c'est devenu que finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour croire à la science. Mais une chose est sûre, s'il n'y avait pas Dieu, il n'y aurait pas de science. Donc, c'est pas parce que tu es un scientifique en train de faire des recherches que ça t'empêche de croire à Dieu. Très très souvent, les gens associent le fait que les, entre guillemets, scientifiques ne sont pas dans les choses de Dieu. Parce qu'ils sont là pour prouver l'évidence des choses. Mais ça ne t'empêche pas non plus. Si tu prouves l'évidence, ok, tant mieux. Mais l'évidence que tu trouves là, c'est parce que Dieu l'a rendu évident. C'est Dieu qui est derrière la science. Donc, Paul dit à Timothée, faudrait pas tomber dans le piège dans lequel plusieurs tombent. Qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce que la science est là. Et c'est dit, 1 Timothée 6, le verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous savez, on vit dans le siècle où on a toutes sortes d'évangiles. Et les gens vont n'est-ce pas, s'atteler à prouver que Dieu n'a rien contre le fait d'être riche. Ils vont te citer qu'Abraham était riche, ils vont te citer que Job était riche, ils vont te citer que les apôtres étaient riches, c'était les hommes d'affaires et tout. Toutes sortes d'explications ils vont donner. Mais ici, Dieu est en train de te dire de lui donner ton cœur à 100% et tout le reste, ça suivra. Mais si tu perds le temps à démontrer que si tu prends ton temps à démontrer qu'au fait, Dieu aimerait que ses enfants soient riches et tout, tu es en train de perdre ton temps. Parce que le fait de te rendre riche, ce n'est pas ça le problème de Dieu. C'est où est ton cœur? Ton cœur est-il attaché à l'argent, au bien de ce monde, à la gloire de ce monde? Alors Dieu te dit, sors de là. Sors de là. Ne te laisse pas embourber dans toutes sortes de situations difficiles. Laisse Dieu être pleinement Dieu. Et le chemin par lequel il te montre, c'est n'entre pas dans les discussions. Dans les argumentations, on n'entre pas dedans. Et nous savons que quand on va à l'école, on apprend à argumenter. On apprend à argumenter. Quand les enfants commencent à apprendre à écrire, ils apprennent à écrire. Mais à un moment donné, déjà, on leur donne, n'est-ce pas, de donner leur opinion par rapport à telle situation. Et après, on crée des petits groupes de discussion. Et puis, les gens commencent à discuter et tout. Donc, ça crée, n'est-ce pas, cette ambiance dans la salle
pour communiquer et tout. Et évidemment, il y a un but en arrière. C'est pas, n'est-ce pas, quelque chose de prohibé, parce que l'enfant doit apprendre. Amen, on est dans l'enseignement de Babylone. L'enfant doit apprendre. Mais toujours est-il que toutes ces choses-là que nous avons apprises à l'école, à un moment donné, ont besoin de passer secondaire ou bien au second plan pour que Jésus-Christ soit la priorité de toutes les priorités. Sinon, on risque de se faire embourber. Amen. Et puis Dieu n'aimerait pas ça. Alors, il dit, n'est-ce pas, de prendre le temps pour connaître Dieu. C'est comme ça que tu vas garder la parole. Dans Galates 1, c'est Paul qui raconte son témoignage. Alors, il raconte comment il a été rencontré sur le chemin de Damas par Jésus et comment il est resté pour étudier les Écritures. Galates 1, Galates 1, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Donc, Paul, n'est-ce pas, il était dans son coin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la parole de Dieu. Parce que si tu n'étudies pas, n'est-ce pas, tu ne sauras pas. Mais si tu mets à étudier, le Saint-Esprit va venir t'enseigner. Il va te montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais si tu prends des livres pour comprendre, souvent ces livres, ça communique la pensée de l'auteur qui l'a écrit. Et l'auteur peut être en train de développer un thème dans la Bible, mais ce thème qu'il est en train de développer est faux. Il ne le développe pas bien. Mais lui, il pense que c'est correct ce qu'il fait. Alors tu achètes un livre et tu t'imprègnes de la pensée de quelqu'un d'autre. Et Dieu dit de sortir de toutes ces choses-là futiles qui, au fait, au lieu de nous bâtir, nous éloignent plutôt de Dieu. Amen. Alors, dans Marc 8, le verset 36, Marc 8, le verset 36, excusez-moi. C'est dit que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? On passe des heures, n'est-ce pas, à acquérir de la connaissance intellectuelle. On passe des années sur les bancs à recevoir un diplôme. On passe, n'est-ce pas, des temps, n'est-ce pas, à bâtir notre fierté. Mais Dieu nous dit, mais que donnerais-tu en échange de la chose la plus précieuse qui existe pour toi, c'est-à-dire ton âme? Que donnerais-tu pour ton âme? Et la seule chose qui a donné, n'est-ce pas, c'est de donner ta vie à Jésus. Et alors que tu donnes ta vie à Jésus, n'est-ce pas, Jésus-Christ te dit, quitte les chemins des discussions futiles. Ne t'arrête pas dessus. Les gens vont te trouver pas intéressant, ils vont te trouver plate, ils vont trouver toutes sortes de situations avec toi. Pas grave. Si Jésus-Christ t'approuve, ça c'est le plus important. Le reste, c'est qu'ils pensent. Ils n'ont qu'à le penser, tu peux rien. Tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Par contre, tu peux tout simplement dire, je ne veux pas me tenir avec vous à cause de vos discussions. Qui ne mènent nulle part, qui ne sont pas de Dieu, je ne veux pas me tenir avec vous. Et c'est ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous, afin que le dépôt de Dieu en nous ne soit pas infecté. Amen. Et
excusez-moi, dans 2 Timothée 2, le verset, attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui. Dans 2 Timothée 2, le verset 23 se dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Et il ne faudrait pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, repousse les discussions folles. Repousse tout ce qui est futile qui va te conduire à des querelles. Ou bien avoir une attitude de froideur avec ton frère, avec ta soeur, à cause d'un sujet sur lequel vous n'avez pas accordé. Il dit, sortez de tout ça. Ça n'avance pas l'œuvre de l'évangile. Ce qui avance l'œuvre de l'évangile, c'est que toi et moi, nous puissions nous asseoir, invitant le Saint-Esprit, n'est-ce pas, à nous enseigner ce qui est écrit. Comme ça, la parole de Dieu va devenir vivante. Parce que vous savez, la Bible, les lettres qui sont là, c'est des lettres mortes. Elles ne parlent pas par elles-mêmes. Mais alors que tu prends le temps pour lire ta Bible, le Saint-Esprit va venir animer ce que tu lis. Et puis, tout devient dynamique. Et tu comprends la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est un feu, n'est-ce pas, anime ce que Dieu a mis là. Amen. Parce que Dieu, en parlant, Dieu a mis son souffle dans la parole, n'est-ce pas, ses prophètes, n'est-ce pas, aux hommes de Dieu qui l'ont écrit. Mais il arrive tout simplement que on a besoin, nous aussi, que cette parole soit actualisée pour nous. Parce que quand Dieu l'a donné, je suppose qu'il l'a donné il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, en 2025, cette parole est aussi pour toi. Et Dieu, n'est-ce pas, ne veut que te faire vivre la parole avec l'esprit avec laquelle il te l'a donné, afin que, n'est-ce pas, la transformation que ce verset donne puisse agir en toi. Amen. Alors, on est appelé, n'est-ce pas, à prendre au sérieux ce que Dieu nous a donné. À partir du moment où tu t'es engagé, n'est-ce pas, sur le Seigneur, vas-y jusqu'au bout. Amen. Ne gaspille pas ton temps à marcher inutilement. Et la seule manière de ne pas gaspiller ton temps, ou bien de ne pas avoir gaspillé ton temps, n'est-ce pas, c'est de profiter au maximum des conseils du Seigneur. Et il te dit, sors des discussions futiles. Ça ne sert à rien. Sors des paroles, n'est-ce pas, avec qui tu t'assois avec les gens, tu parles. La Bible dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché. À quoi cela t'aide-t-il à passer ton temps à parler? Sinon, à gaspiller ton énergie, à gaspiller ton temps, n'est-ce pas? Et aussi à opposer Dieu. Puisque Dieu dit d'éviter les discours vains, profanes, d'éviter les choses futiles. Il dit d'éviter toutes ces choses-là. Alors, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras pas que Dieu dit arrêtez les discussions folles, arrêtez les argumentations, arrêtez les querelles. Ça se trouve dans la parole de Dieu. C'est quand tu lis que tu te dis, ok, je ne savais pas. Mais béni soit le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, hein, Dieu te le dit. Il te dit clair. Garde ce que Dieu t'a donné. Et la seule manière de le garder, n'est-ce pas, c'est que tu évites le chemin des discussions, des disputes, des querelles, des argumentations, des opinions, des débats. Le Seigneur dit d'éviter ça. Parce que c'est ça qui vient voler la parole de Dieu qui t'est donnée. Retournons encore à la parabole du semeur qu'on a vue hier. N'est-ce pas? C'est dit, un semeur est sorti pour s'aimer, n'est-ce pas? Et c'est dit quoi?
c'est dit, une partie est tombée. Hier, on a vu qu'il y a une partie qui est tombée sur le sol pierreux. Amen. Et une partie est tombée sur le sol pierreux. Et les oiseaux sont venus. Et les oiseaux ont pris et puis ils sont partis. Ce qui fait que il n'y avait pas de racines solides. Alors que les grains voulaient pousser, il n'y avait pas de racines solides. Maintenant, dans la partie 2, c'est dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Alors, faute de racines, la partie là a brûlé dès que le soleil est venu. Et c'est la partie 2, n'est-ce pas? On trouve l'explication dans Marc 4, le verset 17. Ça dit, mais ils n'ont pas de racines en eux. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils y trouvent une occasion de chute parce que il n'y a pas de persistance en eux. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de persistance? Parce que ils n'ont pas pris le temps pour étudier ce que Dieu est en train de dire. Ou bien, s'ils ont pris le temps pour étudier, en même temps qu'ils étudiaient la parole de Dieu, en même temps ils étaient dans les discussions futiles. En même temps qu'ils étaient avec Dieu, en même temps ils marchaient sur la voie du monde. Si bien que la voie, n'est-ce pas, des discussions est venue voler, n'est-ce pas, ce que Dieu voulait implanter en eux. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, de nous comporter comme la graine qui est tombée sur la bonne terre. La bonne terre, c'est où? C'est ton cœur, n'est-ce pas? Ton cœur, n'est-ce pas, prêt à recevoir ce que Dieu a. Alors que tes pensées s'alignent avec les pensées de Dieu, la parole de Dieu, n'est-ce pas, va prendre et elle va se développer selon ce que Dieu aimerait qu'elle se développe. C'est ça, n'est-ce pas, le chemin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et cela va demander ta volonté d'aller dans le sens de Dieu, ou bien, n'est-ce pas, ton refus, carrément, de marcher dans ce qu'il aimerait. N'est-ce pas? Et notre Dieu nous dit, dans Éphésiens 5, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cela que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne te séduise par le vain discours. Alors, c'est dit quoi? Garde le dépôt. Amen? Alors garde le dépôt. Mais il peut arriver que tu te retrouves avec des amis et puis subitement, il y a quelqu'un qui vient là, il commence avec des discours vains. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu devrais t'éclipser. Amen? Tu devrais t'éclipser. Verset 7, nous sommes dans Éphésiens 5. N'ayez donc une part avec eux. N'ayez pas une part avec eux. Alors, souvent, on va se dire, ok, je ne veux pas être impoli, je ne veux pas être insolent, je ne veux pas mal paraître. Alors, tu restes là au milieu des discours vains. Mais si tu ne veux pas être impoli avec ce groupe-là, tu vas alors être impoli envers Jésus. C'est bien ça? Il est très important qu'on puisse décider qui a la priorité, qui a la première place dans notre cœur. Tu serviras celui que tu crains. Si tu crains Jésus, les paroles de Jésus auront plus de poids que toutes les autres choses. Si tu crains les hommes, la présence des hommes, n'est-ce pas, auront du poids dans ta vie. Qui crains-tu? Et tu es encouragé, n'est-ce pas, à craindre Dieu. Et Dieu te dit, laisse les discussions folles, futiles, les choses qui ne servent à rien, qui viennent prendre ton énergie, ta force. Proverbe 18,
pardon, Proverbe 28, le verset 19b, ça dit, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Amen. Celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Alors on peut s'arrêter pour dire que non, mais moi je ne suis pas pauvre. Voici toutes les choses matérielles que j'ai. J'ai des grosses voitures, j'ai une grosse maison, j'ai un gros salaire. Je ne suis pas pauvre. Mais quand Dieu parle de pauvreté, n'est-ce pas, il parle de la pauvreté spirituelle. La pauvreté de ne pas connaître Dieu. Il n'y a pas plus pauvre que la personne, n'est-ce pas, qui n'a pas de relation avec son Dieu. Ou bien la personne qui, au fait, sait que Dieu est là, mais ne veut pas aller plus loin. Il n'y a pas plus pauvre. Parce que la pauvreté, n'est-ce pas, le monde le définit comme le fait de manquer de biens matériels. C'est-à-dire, le monde se concentre au niveau matériel pour définir la pauvreté. Mais la pauvreté, n'est-ce pas, elle tire ses racines, n'est-ce pas, dans le spirituel. Et si tu ne connais pas ton Créateur, celui-là qui t'a créé, si tu ne le connais pas, n'est-ce pas, c'est grave. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a créé. Et tu ne le connais pas. Et tu mènes ta vie, n'est-ce pas, ne te souciant pas de son existence, mais centré sur le matériel, les choses de ce monde. Si c'est ça, n'est-ce pas, ta vie, alors, même si tu es l'homme le plus riche de la terre, tu es quand même pauvre, parce que tu ne connais pas ton Créateur. Alors, je dis, Dieu t'offre, n'est-ce pas, l'occasion de le connaître, c'est pas compliqué. N'est-ce pas? C'est dit, que gagnerais-tu en échange de ton âme? Si tu avais le monde entier et que ton âme tu perdais, que gagnerais-tu, n'est-ce pas? Que donnerais-tu, n'est-ce pas, pour que ton âme soit sauve? Parce que l'âme ne meurt pas. Toutes les autres choses périssent, mais l'âme, elle ne meurt pas. Et si elle est séparée de Dieu, n'est-ce pas, à l'endroit où elle est séparée, elle souffre de cette séparation. Parce qu'elle continue quand même de ressentir le fait qu'elle a marché sur la terre, mais aujourd'hui elle est séparée de Dieu. Et Dieu aimerait, n'est-ce pas, que ton âme puisse vivre éternellement. Et c'est simple. Il suffit d'ouvrir ta bouche, lui dire, Seigneur Jésus, j'aimerais, n'est-ce pas, être ton enfant. J'aimerais faire partie de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher à ta suite. Pardonne-moi de vivre sans toi, de vivre centré sur moi. Et donne-moi, Seigneur, de changer les choses qui doivent être changées afin que tu sois, n'est-ce pas, au centre de ma vie. Amen. Et Amen. Si tu as fait cette prière, n'est-ce pas, ton âme, n'est-ce pas, est devenue une âme vivante. Parce que tu reconnais ton Créateur. Maintenant, décide de marcher dans ce qu'il a pour toi pour que tu puisses le connaître. C'est une relation, n'est-ce pas, intime avec ton Créateur. Lui, il te connaît, il t'a façonné, mais toi, tu ne le connais pas. La seule manière pour toi de le connaître, c'est de prendre du temps avec lui, de lire la parole de Dieu, de venir devant lui. Il va te donner des rêves, il va te donner des visions, il va, n'est-ce pas, te parler et il peut même te parler à travers sa parole. C'est là, parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu vas la lire, elle va s'activer pour toi. Et puis ce que tu ne comprenais pas avant, hein, tu vas le comprendre. Et petit à petit, tu vas apprendre à connaître Dieu et vous allez marcher ensemble, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que tu vas garder ce qu'il a mis en toi. Tu seras comme un magasin, un dépôt, n'est-ce pas? Pour lui, de telle sorte que non seulement toi-même tu seras rempli, mais d'autres personnes peuvent venir, n'est-ce pas, dans ce dépôt-là. C'est comme, le dépôt, c'est comme un dictionnaire, n'est-ce pas? Alors, les gens veulent de l'information, ils vont aller dans ce dictionnaire-là.
Et tu es ainsi un ambassadeur. Les gens veulent avoir une nouvelle sur le royaume de Dieu, ils vont aller à toi. Selon les personnes que Dieu va envoyer vers toi. Amen. Alors, la seule manière que ce dépôt, n'est-ce pas, soit tel que Dieu l'a voulu, c'est que tu connectes avec ton Créateur et que tu prennes le temps à le connaître et que tu changes la donne pour que ce que le monde appelle richesse, n'est-ce pas, toi tu puisses appeler ça pauvreté parce que c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est de connaître Dieu. Toutes les autres choses, c'est juste là pour qu'on puisse fonctionner avec. De telle sorte que si tu en as en abondance, tu prends, tu le partages avec d'autres. Si tu n'as pas aussi en abondance, c'est pas grave. Fonctionne avec ce que tu as. Amen. Parce que la vie, n'est-ce pas, ce n'est pas le manger ou le boire ou les voitures ou les voyages et tout. Mais la vie, n'est-ce pas, c'est la joie dans le Saint-Esprit. C'est le fait de connaître Dieu. Et c'est le fait, n'est-ce pas, de baigner dans sa lumière. C'est le fait, n'est-ce pas, d'être toi-même le sel de la terre. D'être toi-même cette lumière-là. Amen. Parce que Jésus-Christ a fait de toi ainsi. C'est ça, n'est-ce pas, la vie. C'est ça, la vraie vie. Et ça, Dieu aimerait que tu l'aies à tous les jours. Que tu vives, n'est-ce pas, libéré de tout fardeau. N'est-ce pas? Et appréciant la vie de manière abondante. Et ça se passe sur cette terre. Ce n'est pas plus tard au ciel. Il y a des gens qui se disent, oh, malheureux que je suis, mais quand je vais arriver au ciel, non, non, non. Quand tu arriveras au ciel, la vie du ciel, c'est une vie extraordinaire, sans péché, sans problème. Mais déjà sur cette terre, Dieu aimerait que tu apprécies la vie en abondance, malgré les péchés, malgré les difficultés. Que ces difficultés soient juste, n'est-ce pas, comme de l'eau sur le dos du canard. Que les difficultés ne t'empêchent pas d'apprécier la vie en abondance. Amen. Que les difficultés ne t'empêchent pas d'apprécier la vie en abondance. Parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en toi si tu l'as dans ta vie. Et si tu ne lui as pas aussi dans ta vie, n'est-ce pas, c'est le moment de le donner. Et puis aussi, si tu n'es pas prêt, prends le temps pour penser à tout cela, à tout ce que tu viens d'écouter. Prends le temps. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de te visiter, de se révéler à toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et alléluia.